Arrête de faire du cardio avant ta séance si ton objectif c'est la perte de gras. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu fais du cardio avant ta séance, tu vas puiser dans ton énergie et principalement dans tes réserves de sucre. Et également impacter ta force avant même de commencer ta séance de musculation. Résultat, tu seras moins performant dans tes exercices, donc moins d'intensité, moins de charge et moins de stimulation musculaire. Quand tu commences par la musculation, ton corps utilise le glycogène, qui est l'énergie stockée dans le muscle. Elle va t'aider à garder ta masse musculaire et booster ton métabolisme, ce qui est essentiel pour brûler du gras sur le long terme. Plus ta séance est intense, plus tu épuises tes réserves. Ton corps ayant moins de glycogène va davantage puiser tes graisses pour les utiliser en énergie. Surtout si ton cardio est en zone 2, c'est-à-dire une intensité modérée. En procédant ainsi, tu vas optimiser la combustion des graisses, maintenir tes performances en musculation, conserver ta masse musculaire, stimuler les hormones qui boostent la perte de gras. Ce que tu dois faire à la place, c'est de commencer par un échauffement articulaire, puis une montée de gamme. Ensuite, fais ta muscu à fond et si tu veux intégrer du cardio, place-le à la fin de ta séance ou même sur un autre jour. Donc commence toujours par la muscu, puis fais ton cardio si ton objectif c'est la perte de gras. Arrête de faire du cardio avant ta séance si ton objectif c'est la perte de gras. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu fais du cardio avant ta séance, tu vas puiser dans ton énergie et principalement dans tes réserves de sucre. Et également impacter ta force avant même de commencer ta séance de musculation. Résultat, tu seras moins performant dans tes exercices, donc moins d'intensité, moins de charge et moins de stimulation musculaire. Quand tu commences par la musculation, ton corps utilise le glycogène, qui est l'énergie stockée dans le muscle. Elle va t'aider à garder ta masse musculaire et booster ton métabolisme, ce qui est essentiel pour brûler du gras sur le long terme. Plus ta séance est intense, plus tu épuises tes réserves. Ton corps ayant moins de glycogène va davantage puiser tes graisses pour les utiliser en énergie, surtout si ton cardio est en zone 2, c'est-à-dire une intensité modérée. En procédant ainsi, tu vas optimiser la combustion des graisses, maintenir tes performances en musculation, conserver ta masse musculaire, stimuler les hormones qui boostent la perte de gras. Ce que tu dois faire à la place, c'est de commencer par un échauffement articulaire, puis une montée de gamme. Ensuite, fais ta muscu à fond et si tu veux intégrer du cardio, place-le à la fin de ta séance ou même sur un autre jour. Donc commence toujours par la muscu, puis fais ton cardio si ton objectif c'est la perte de gras.